Bonjour, aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous tire mon chapeau. Nous allons réaliser des petits chapeaux que vous allez pouvoir aussi bien porter sur la tête. Et là, tout particulièrement les petites filles, vous allez adorer avec un serre-tête porter ces jolis petits chapeaux aux couleurs que vous souhaitez. Mesdames, vous allez aussi pouvoir les porter en broche. Et regardez, il y a plein d'utilisations à faire avec ces petits chapeaux. Je vous propose aujourd'hui un festival de petits chapeaux que vous allez pouvoir soit porter pour le carnaval et vous allez jouer là avec l'excentricité. Vous pouvez aussi les utiliser comme broche. Donc il vous suffit dans ce cas-là de mettre une broche et vous aurez de très jolies petites broches originales, ou de mettre une barrette, de les coller sur une barrette, et à ce moment-là vous aurez une très jolie barrette. Pour les enfants, vous pouvez aussi les coller sur un serre-tête. Et les petites filles seront ravies de porter leur petit chapeau sur leur tête. Et puis alors, n'hésitez pas, vous pouvez aussi bien jouer avec les couleurs et avoir vraiment des petits chapeaux pleins d'énergie, ou au contraire choisir la sobriété, avoir des chapeaux, vous voyez, avec très très peu de décoration. Celui que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc vous voyez que c'est un petit peu un style shabby chic. Et puis j'ai oublié de vous dire une autre utilisation, c'est en découpant l'intérieur de mettre un petit coton. Vous allez pouvoir enlever et remettre, mettre un petit peu de parfum, et là vous le rangerez dans vos affaires, dans vos habits, ou dans une salle de bain, ou dans les toilettes, de façon à avoir une douce odeur. Vous retrouverez les parfums dans notre boutique, dans la rubrique bougies et dans la rubrique savon. Et puis, toujours sur le principe du chapeau parfumé, voici un petit chapeau Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez que je me suis inspirée de l'atelier de la semaine dernière avec les bijoux de sac. Vous allez pouvoir le suspendre, donc il vous suffira de découper une bande, de la coller, de la plier en deux, et vous allez ainsi pouvoir suspendre votre chapeau. Donc là, c'est à vous de voir de quel côté vous souhaitez le coller. Vous allez pouvoir le suspendre dans une voiture, dans une pièce, aux toilettes, dans une salle de bain, là où vous le souhaitez. Donc avoir une ambiance là aussi parfumée. Voici tout d'abord les planches que je vais utiliser aujourd'hui. Dentelle lin, rose clair, poilin, pailleté blanc, et ensuite la planche de motifs rose. Vous trouverez dans la boutique tout un tas d'autres planches imprimées avec d'autres motifs, des papillons, des motifs pour les enfants. Vous allez voir un petit tour dans la boutique et vous saurez tout. Ensuite, pour décorer vos petits chapeaux, vous pouvez utiliser tout un tas de choses. Par exemple, les strass autocollants que vous connaissez bien, les strass donc en demi-perles que vous connaissez aussi très bien, de vraies perles. Ici, vous avez tout un tas de petits éléments qui sont nouveaux, donc des petits cœurs en forme de perles, des roses rouges ou des roses crème. Et puis aussi nouveau, vous avez maintenant des petits miroirs. N'oubliez pas les plumes. Donc vous voyez, vous allez utiliser ce que vous avez sous la main, ou bien voir dans la boutique ce qui vous fait plaisir, et venir décorer vos chapeaux. Aujourd'hui, ce que je voudrais principalement, c'est utiliser des couleurs qui vont aller avec le rose et le crème. Donc je pense choisir plutôt des roses, et puis certainement ces petits éléments-là, et bien entendu les plumes qui vont bien se marier avec le blanc et le lin et le rose. Vous aurez ensuite besoin d'ouate de rembourrage et d'un pistolet à colle avec ses recharges pour coller. Vous pouvez aussi, si vous ne souhaitez pas utiliser le pistolet à colle, utiliser la colle pour faux de chat. Je vais commencer par thermoformer l'arrondi de mon chapeau, et pour cela c'est tout simple, j'utilise un petit pot de crème. Je prépare mon petit pot en le plaçant au-dessus d'une carafe. Vous pouvez le faire au-dessus d'une bouteille d'eau. L'idée, c'est simplement qu'il est beaucoup plus facile de ne pas tenir votre pot quand nous allons vouloir le thermoformer, mais de l'avoir comme ceci, de façon à utiliser vos deux mains pour le thermoformage. Je place ma planche imprimée à l'envers, et vous le savez maintenant, le thermoformage se fait entre deux parties d'un torchon très très fin ou d'un mouchoir. Nous utilisons le fer à repasser sans vapeur, puissance maximale, et nous attendons que les côtés rebiquent. Ensuite, il suffit d'enlever la planche de mousse thermoformable et de venir la placer sur le petit pot. Vous étirez ainsi de façon à faire sortir autant que possible les plis de votre petit pot, et vous maintenez de façon à laisser prendre la forme. Une fois que la forme du petit pot est prise, vous allez découper en gros, simplement pour ne pas être embêté pour l'étape suivante, l'excédent. N'allez pas jusqu'au bord du petit pot, l'excédent donc de mousse.
J'ai découpé ici une bande de mousse, donc rose clair, de 2 cm sur une trentaine de centimètres pour être certaine d'avoir suffisamment de mousse. Et puis je vais la coller en fait en parallèle, vous voyez, au bord, ici, au bord de votre petit pot. Donc je vais faire tout le tour en maintenant bien, de façon à pouvoir bien tendre en fait la mousse tout en collant. Donc je vais le tenir comme ceci, voilà. Si vous avez quelques plis, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas dramatique. Je rajoute de la colle et je tends sur tout le contour que je vois ici. Et je continue et je fais donc tout le tour. J'ai découpé l'excédent et je termine en collant le bord. J'enlève ensuite le petit pot et je vais simplement utiliser une petite paire de ciseaux et suivre, donc vous voyez, le contour rose de façon à découper légèrement à l'intérieur du contour rose pour qu'on ne voit pas la partie lin, couleur lin. C'est beaucoup plus facile de le faire avec un petit ciseau pointu, une petite paire de ciseaux pointus. Voilà, vous obtenez ceci. Vous ne voulez simplement pas que le lin, la planche ici, déborde de votre contour. J'utilise maintenant ma planche à pois, je la retourne. Je me suis fait un petit gabarit avec un rond d'un diamètre de 12,5 cm. Vous pouvez aussi utiliser bien entendu un compas et je découpe ce rond. Vous pouvez le découper en simple ou en double selon si vous souhaitez avoir un recto verso identique. Ici nous aurons un verso beige et nous aurons un recto avec les pois. Donc cela me convient, je le fais en simple. Mais si vous voulez en double, bien entendu, vous découpez 2 fois et vous les collez dos à dos. Je vais simplement le thermoformer en quelque sorte avec mes mains qui sont chaudes. Et vous voyez, ce que je veux, c'est qu'il ne soit pas plat. Je veux qu'il rebique un petit peu vers le haut. Je trouve que c'est plus joli. Et ensuite, nous allons pouvoir, vous voyez, coller notre chapeau comme ceci. Mais avant, ce que je vais faire, c'est bien mettre de l'ouate de rembourrage de façon à pouvoir avoir quelque chose qui se tienne bien ici. Je vais en mettre ici un petit peu plus. Pour le collage, il est important que vous fassiez attention à ce que l'ouate de rembourrage, donc vous voyez, elle peut déborder ici, mais il ne faut pas qu'elle déborde trop sur le contour, sinon vous allez la coller avec votre pistolet à colle et ça va être un petit peu ennuyeux. Donc voilà, je prends mon petit chapeau, le haut de mon petit chapeau, et je vais mettre une fine pellicule de colle sur le contour. Je me mets ensuite bien face, de façon à pouvoir positionner correctement le haut de mon petit chapeau. J'appuie très légèrement le temps que ça sèche. Voilà, j'obtiens mon petit chapeau. Nous allons maintenant le décorer. J'ai découpé maintenant dans la mousse pailletée rose clair 2 rectangles de 2 cm sur 16. Je marque ici, donc ce que je veux, c'est faire le petit nœud qui va venir ici. Je marque la moitié, je mets 2 traits de colle comme ceci, de part et d'autre de la moitié, et je vais venir coller, rabattre, vous le voyez, en les glissant, je vais rabattre donc les extrémités. Je place ensuite de la colle ici au milieu et je vais coller une petite bande d'environ 1 cm de large au milieu et derrière. Et voilà, mon petit nœud est terminé. Je prends maintenant ma deuxième bande et je vais simplement la couper en biais, ce qui va me donner les 2 parties donc la suite du ruban, l'effet ruban comme ceci, et vous voyez qu'en collant comme cela nous aurons bien 2 parties. Par contre, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de le diminuer. Je trouve qu'il est un petit peu trop large, donc on va diminuer. Je vous avais dit 2 cm, je pense qu'on va enlever au moins 5 mm. Voilà, ceci me convient davantage. Je vais avoir quelque chose comme ceci. Et je vais pouvoir le thermoformer de façon à lui donner une forme, la forme souhaitée. Je colle maintenant les 2 parties. Et je vais simplement ici
éviter d'avoir quelque chose de trop important. Donc je vais simplement, vous voyez, enlever ces parties-là. Il ne me reste plus qu'à coller mon nœud au-dessus et coller l'ensemble sur mon chapeau. J'aimerais maintenant faire des roses. Donc vous savez ce qu'on fait, on découpe des carrés de différentes tailles et ensuite on va les découper à main levée comme ceci. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ne faites pas des ronds parfaits, ça n'est pas grave. Vous découpez les angles et ensuite vous allez découper en effet de spirale, en gardant sur la fin un petit bout, une plateforme en fait sur laquelle vous allez coller votre rose. Je vais simplement hop, refaire ici. Ensuite, vous le savez, on enroule la rose et on colle. Voilà, et je vais mettre de la colle sur ma rose. Appliquer la petite plateforme et venir presser vers le haut de façon à avoir une rose qui ne soit pas trop plate. Vous voyez, j'appuie ici à l'intérieur. Et j'attends quelques secondes pour que ça tienne bien. Voilà, j'ai réalisé 3 petites roses blanches dans du pailleté blanc et puis une petite rose de la même couleur que le nœud. Ce que j'aimerais, c'est grosso modo les mettre comme ça. Pour l'instant, je ne les colle pas parce que ce que j'aimerais, c'est venir coller les roses. Donc, je veux voir exactement comment les positionner. Donc, nous allons découper, thermoformer maintenant les roses. Donc, c'est tout simple. Une paire de ciseaux, les roses et vous les découpez. Puis ensuite, vous les passez au fer à repasser, donc comme tout à l'heure, hein, ce qui va leur permettre d'avoir une forme bombée. Vous voyez que mes roses sont bien bombées. Ce que j'aimerais, c'est en placer simplement une finalement. Donc, je teste en fonction de la taille des roses et puis de la taille du chapeau. Ce que j'aimerais, c'est en placer une donc sur ce relief de façon à ce qu'elle soit bien, elle aussi, en relief par rapport aux autres roses. Et puis ensuite, j'aimerais mettre les petits boutons donc sur les côtés. Je teste, voir si ça convient bien, si ce que je veux faire convient bien. Oui, je pense. Donc, je vais commencer par coller les roses et ensuite je collerai la rose imprimée. Voilà, vous le voyez, aucune de mes roses n'est à la même hauteur que les autres. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est venir coller celle-ci au-dessus. Donc, avant de la coller, vous avez bien entendu vérifier que le diamètre ne débordera pas trop. Le diamètre de la rose qui est dessous ne débordera pas trop. Donc voilà, ça me convient bien. Je vais donc bien encoller ma rose et venir la coller ici au-dessus. Par contre, les petites feuilles, je les veux comme ceci. Voilà. Et je donne donc, vous le voyez avec la feuille, un effet de relief ici. Ces petits boutons, je vais attendre un petit peu et je vais les coller plus tard. Je voudrais maintenant coller des boutons. Avant de coller les petits boutons, ce que j'aimerais, c'est tester la position d'autres éléments. Donc, je commence par la plume. J'aimerais bien, voilà, la glisser ici et la faire venir, vous voyez, comme ceci sur le côté. Ça me convient. Je vais donc tout simplement mettre un petit peu de colle sur la plume et la glisser à l'intérieur du chapeau, enfin de la décoration. Voilà. Et je vais venir mettre un tout petit point de colle ici, très discret, de façon à faire tenir ma plume de ce côté-là sans pour autant qu'on voit le point de colle. Je colle maintenant les roses. Vous voyez qu'ici, on charge pas mal notre petite décoration. Vous verrez dans les tutoriels d'autres idées de chapeaux. Au contraire, très très sobre, hein, avec très très peu de choses. Donc là, c'est vraiment un choix. Ici, on est plutôt dans le shabby chic, donc on veut quelque chose vraiment de romantique, de joli.
Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.